Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec Sixtine. Donc dans cette vidéo, on va surtout vous parler de nos parcours, ce qu'on a envisagé de faire, ce qu'on a maintenant dans la tête, nos parcours, tout ça. Ouais, en fait on voulait aborder ce débat cette fois-ci en mode travailler dans le domaine du cheval, est-ce que c'est compliqué, enfin comment dire, est-ce que c'est à la hauteur des espérances des passionnés ou pas? En fait voilà, parce que souvent c'est des questions qui reviennent vachement et personnellement j'ai rencontré pas mal de jeunes cavaliers super passionnés etc. qui rêvaient de devenir moniteurs, palefreniers etc. en se disant que comme ça ils allaient pouvoir monter toute la journée etc. Et en fait c'est faux. Donc du coup voilà, on voulait un petit peu parler de nos deux parcours parce qu'ils sont quand même très différents. Ouais. Parce que toi depuis que tu es toute petite, bah, tu veux être dans le cheval. Oui, moi depuis, c'est ça, depuis que je suis toute petite, avant de savoir marcher, on m'avait mis sur un cheval. Donc j'ai toujours voulu travailler les chevaux. Pendant très longtemps, jusqu'à ma seconde pour le coup, je voulais être monitrice et je voulais en faire mon centre équestre et tout ça. Sauf que je suis allée dans un lycée agricole, donc dans une filière équitation, où j'ai vu tout ce qui était notion de reproduction, alimentation. On a un peu parcouru tous les métiers d'équitation, l'élevage, l'élevage, le soin, tout, enfin vraiment tout en profondeur. Et il s'est avéré que j'ai changé beaucoup d'avis, j'ai voulu d'un coup faire que de l'élevage, à côté avoir un autre métier. Et en fait, du coup, je me suis rendu compte en terminale que je voulais me réorienter et aider plus les personnes. Et pour le coup, aider les personnes, que ce soit atteintes de handicap ou non, à l'aide d'un cheval. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire maintenant en études. Donc c'est de l'équithérapie. Et ça marche plutôt bien pour le moment. Ouais, bah ça te convient beaucoup de plus, fou. Ouais. Bah ouais, de fou parce que c'est une mentalité qui te convient bien. Ouais, bah avec Claire aussi d'ailleurs. Voilà, en plus. Donc, et moi, sur le coup, c'est complètement différent parce que quand j'étais petite, déjà le premier métier que j'ai voulu faire en rapport avec les chevaux, j'avais moins de 10 ans et je voulais dresser des chevaux dans un cirque. Je voulais avoir mon numéro avec des chais, tout ce genre de trucs et tout. Et parce que depuis que je suis toute petite, je suis fascinée par tout ce qui est liberté, travail à pied, et surtout la notion d'apprentissage en fait. C'est pour ça que le cirque, j'ai toujours été fascinée parce que ce soit avec les chevaux ou autres, ou d'autres animaux, j'ai toujours été fascinée par ce processus d'apprentissage en fait. Donc voilà, après j'ai voulu devenir éthologue, donc étudier le comportement d'animaux, d'ailleurs c'était même pas particulièrement de chevaux, c'était aussi, il y avait les chevaux bien sûr, mais je voulais aussi le faire avec les chiens, les dauphins, les singes, etc. L'éthologie c'est vraiment pas réservé qu'aux chevaux, au contraire c'est très large comme notion. Et après, voilà, avec ma petite sœur, on voulait ouvrir notre propre centre équestre. Voilà, je pense que quand tu es un jeune cavalier, on a tous plus ou moins le rêve de se lancer dedans. C'est ça. donc voilà, mais en fait, à la différence de Lizzie, je dirais que vers mes 12 ans, 13 ans, assez tôt, je me suis vraiment dit que j'allais garder l'équitation que comme passion. Ça c'est venu super tôt en fait parce que on va pas se mentir, c'est vrai que tu gagnes pas forcément beaucoup en fait en faisant de l'équitation ton métier je veux dire, et du coup c'est vrai que moi je voulais vraiment avoir un salaire quand même plus haut que ce que t'offrent les métiers de l'équitation de manière générale, parce que justement je voulais avoir des chevaux à côté et pouvoir bien les entretenir quoi. Genre et voyager à côté, gâter ma famille etc. Donc voilà. Si, moi j'ai oublié que pendant un bon moment, avant d'être du coup monitrice, j'avais envie de passer par le stade de tout ce qui était Saumur et la garde républicaine. Ouh. Mais voilà, ça c'est pas fait. Compliqué en même temps. Ça c'est pas fait. Et donc du coup voilà, et là c'est tous les métiers, je pense qu'on a englobé quand même pas mal de métiers. Je connais surtout pas mal de jeunes qui veulent faire cavalier pro. D'ailleurs, tu as des potes qui... Ouais, c'est pas donné à tout le monde, faut pas se le cacher. Pour devenir cavalier pro, tout le monde le sait, faut être un minimum... tuné. Voilà, soit avoir de l'argent,
ou soit, je sais pas, se marier avec quelqu'un qui... Faites vos michetots. Faites vos michetots pour faut être se dans le débrouiller comme on cheval. peut. Hein. Mais Non. non, mais c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde et ben, ceux qui arrivent, ben, tant mieux pour eux, on est content pour eux. Enfin Mais, voilà, de toute mais façon- c'est vrai que c'est pas facile d'y arriver et j'ai 2 potes. 2-3 amis ouais, qui sont à Saumur. J'ai une connaissance qui est dans la garde républicaine et c'est vrai que pour y rentrer c'est vraiment pas facile, c'est compliqué, oui. Non mais de toute façon, on va pas se le cacher, déjà si vous voulez faire cavalier professionnel, faut avoir de l'argent. Enfin de toute façon, de façon générale, faire de l'équitation ça coûte cher, enfin je veux dire. Moi ça me fait bien marrer parce que plusieurs fois j'ai eu le débat avec des gens, genre l'équitation est-il un sport de riche? Bah clairement oui. Oui. Enfin je veux dire... À la base c'est ça, hein. Bah, de toute façon, il n'y a que en France où le mot riche est un problème parce que je veux dire, aux États-Unis par exemple, c'est totalement assumé. Et c'est vrai que c'est dommage parce que tu te dis, si tu as les moyens pour payer à tes enfants l'équitation, et bah, c'est une bonne chose. Il n'y a pas à en avoir honte. Mais clairement, l'équitation, tu peux pas dire que c'est pas un sport de riche. Mais Enfin, déjà à la base, depuis bien longtemps, ceux qui faisaient l'équitation et C'est tout, les nobles. c'était les nobles. Hein, Ah bah, bien donc sûr. c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est tout le temps. Et puis bon, ben voilà, c'est comme ça. Hein. En fait, on voulait vraiment faire cette vidéo pour un peu démonter les clichés qu'il y a autour des métiers de l'équitation. Parce que souvent, les jeunes, ils s'en font une idée, mais super idéalisée. Genre en mode, si je deviens moniteur d'équitation, je pourrais monter toute la journée, ou alors j'aurai plus de temps pour monter. Alors qu'en fait, c'est pas du tout vrai, parce que... je sais du coup de quoi je parle parce que je l'ai beaucoup parlé en fait avec mes moniteurs, avec les palefreniers qui géraient les différents centres où j'ai pu aller, où j'ai pu monter. Et clairement tous m'ont dit, voilà, enfin nous on a à peine le temps pour s'occuper de nos propres chevaux. C'est la galère, t'as pas du tout plus de temps pour t'occuper des chevaux quand tu es professionnel du cheval de manière générale parce que les week-ends, les mercredis, etc. Quand ceux qui ne sont pas professionnels ont le temps d'aller voir leurs chevaux, donc sur leur temps libre, en général c'est le moment où tout le monde est au centre équestre pour le coup. C'est ça. Faut pas oublier qu'être moniteur, c'est aussi ben ouais, donner des cours, mais c'est aussi aider à l'entretien de la structure, tout ce qui est comptabilité. Enfin, ils font pas que donner des cours. Non. Donc forcément, ils n'ont pas le temps à tout. Non. Et De toute façon, c'est simple, la plupart des moniteurs que je connais, ils ont un jour off dans la semaine quand ils ont de la chance. Et sinon, les week-ends, ils donnent des cours. Mercredi, ils donnent des cours. Tous les jours de la semaine, ils donnent des cours. Ou alors, ils gèrent la structure comme tu as dit. le dimanche, concours. De toute façon, c'est bien simple. Tous les moniteurs que je connais et avec qui j'ai parlé de ça n'ont absolument pas le temps de gérer et leur structure et leur propre cheval en fait. Parce que souvent, étonnamment, leur cheval n'est pas dans la même structure. Enfin, pour ceux que j'ai rencontrés et que je connaissais bien, n'étaient pas dans la même structure que ceux où ils donnaient cours, où ils entretenaient, etc. Donc du coup, c'était la galère complète pour gérer les deux, quoi. Ouais. Oui. Moi, après, je sais que tous les centres équestres que je connais, après, voilà, c'est les centres équestres de campagne. Oui, c'est pas donc, pareil. le moniteur principal, c'est celui qui est propriétaire carrément, donc il a ses chevaux sur place. Et le reste de la semaine, je sais que les propriétaires adultes viennent aussi la semaine, du coup ils vont se faire des balades ensemble, ils vont se faire des cours ensemble, enfin ils s'arrangent quoi. Mais c'est vrai que c'est pas du tout pareil partout. Ouais. Mais c'est clair que par exemple, il y a pas mal de clichés aussi autour des directeurs de centre équestre. Parce que moi personnellement, pareil, je vais dire les 2-3 directeurs de centre équestre que je connaissais, clairement, ils avaient même pas le temps de voir leur cavalerie. Parce que quand tu es directeur d'un centre équestre, enfin d'un gros centre équestre, hein, genre en ville ou alors un vrai gros truc, etc. Clairement, tu passes tout ton temps dans ton bureau à gérer la compta, à gérer tout ce qui est communication, etc. T'as absolument pas le temps déjà de voir ta cavalerie et d'assister au cours, mais alors t'as encore moins le temps de monter. Enfin clairement c'est un délire. Après pour ce qui est jockey, moi je connais pas trop, je t'avoue. Mais c'est très select de toute façon. Oui. Après il y a aussi la cousine de mon père, elle qui a un élevage, donc elle c'est pareil, enfin, tout le monde pense qu'avoir un élevage c'est Le rêve. Le rêve, voilà, mais il faut pas croire, tellement elle en vit pas, elle doit travailler à côté. Et après voilà, enfin. Et puis c'est super prenant, tu prends pas de vacances. Non. Je sais que elle, ses chevaux c'est des pur sang arabe, donc ça demande beaucoup d'entretien, beaucoup de patience, d'entraînement et tout ça à côté de son boulot. Elle a aucune vacances, aucun jour off, rien du tout. Ouais, non, c'est à fond de tout le temps en fait. Non mais c'est un délire. Faut pas croire, voilà, si on vous dit ça, c'est pour vous faire comprendre que c'est bien de faire,
d'en faire, de faire de sa passion un métier. Mais il faut prendre conscience que dans l'équitation, souvent, les vacances, vous pouvez ne pas en avoir. Vous pouvez pas forcément en vivre complètement. Il va peut-être falloir faire un travail à côté. C'est dur, c'est avec tout intempérie. Il faut vraiment se le mettre dans la tête. C'est un monde, c'est un monde assez dur. Bah ça c'est sûr. C'est physique. Mentalement et physiquement. Ouais. Et puis en plus, voilà, comme je l'ai déjà répété, c'est vrai que si en choisissant un métier du cheval, vous pensez que vous allez faire de l'équitation plus souvent, détrompez-vous, parce que la plupart du temps, en fait, c'est en restant amateur que vous allez avoir plus de temps libre, en fait. Ouais. Et donc voilà. Mais même moi, de toute façon, si j'ai un conseil à faire, c'est de ne pas rester sur des préjugés, etc., ou dans des rêves comme ça éveillés, c'est de faire des stages. Parce que du coup, moi, comme je l'ai dit, très tôt, je me suis dit que je voulais pas faire de l'équitation mon métier, mais pour moi, pour mes expériences et pour voilà, tout simplement ma vie de cavalière en fait, tout simplement pour m'enrichir, pardon. J'ai décidé de faire un stage en tant j'arrive plus à parler. J'ai décidé de faire un stage en tant qu'apprentie monitrice pendant une semaine, et avec ma petite sœur Clémence pendant une semaine aussi. L'après-midi on montait en stage normal, mais le matin on se levait super tôt et toute la matinée on a fait un stage en tant qu'apprentie palefrenière en fait. Donc du coup ça nous a vachement enrichi, ça nous a vachement appris. Et clairement ça n'a rien à voir avec ce qu'on imagine, et ça m'a appris beaucoup de choses. En plus j'étais avec des gens top, etc. Enfin franchement j'ai kiffé. Enfin, je me répète, mais c'est vrai que même si j'ai jamais eu du coup l'intention d'en faire mon métier, c'est vrai que c'est super enrichissant pour vous en tant que cavalier et en tant que personne, même si vous voulez devenir propriétaire, etc. Ou même juste pour votre parcours de cavalière. C'est super intéressant de ne pas rester sur la voie cavalière, quoi, genre de faire un peu de voie du côté des soins, genre en faisant des stages palefreniers, du côté de l'enseignement avec les moniteurs, etc. Ouais, parce que mine de rien, être propriétaire, c'est pas que mettre, je vais peut-être être vulgaire, mettre son cul sur son cheval. Ah bah ça c'est sûr. Il faut savoir un minimum faire des soins, faire un box ou pas un box, s'occuper s'il est dans un pré, faire les clôtures, gérer tout ce qui est vétérinaire, ostéopathe. Je pense que il faut prendre conscience qu'il faut quand même assez s'élargir au niveau des connaissances. Et voilà. Ouais, et on n'a pas parlé tellement des métiers concernant la santé et tout, genre tout ce qui est vétérinaire et tout, mais c'est pareil, si vous voulez être vétérinaire dans l'espoir d'avoir plus de temps pour vos chevaux, pareil, c'est vraiment pas le métier qu'il faut faire, parce que les vétos c'est tout le temps sur les routes, et puis à gérer les urgences des autres en fait. Et puis déjà, le nombre d'années d'études, bon courage hein. Bah tu sais que moi j'ai une de mes super potes qui est vétérinaire, qui est dans des études de vétérinaire et qui va se spécialiser en vétérinaire équin. Comment vous dire que déjà elle a dû se taper la prépa, bon la prépa c'est l'enfer clairement, que ensuite t'as tout ce qui est vétérinaire, de toute façon c'est vachement concurrentiel, t'as peu de place. Et donc du coup là elle a réussi à rentrer dans une école vétérinaire, et que vétérinaire tout court c'est 7 ans. Mais vétérinaire spécialisé équin, si je dis pas de bêtises, c'est 10 ans. Et oui. Et il faut que ça accroche chez les enfants. Faut avoir la niaque. C'est ça, et pour tout ce qui est ostéopathe, maréchalerie, il faut prendre conscience que déjà il faut être courageux de faire tant d'années d'études. Et puis faut pas croire, maréchal on dit ouais c'est bien payé ou quoi. Mais votre dos après il va bien payer aussi. Mais surtout que bien payé ça reste relatif. Quoi. En général, tu roules pas sur l'or quand tu fais un métier de l'équitation. Non. Non, comme on a dit tout à l'heure, il faut être un minimum tuné à la base en fait. Il y a des structures, des professionnels, etc. qui arrivent à plutôt bien rentabiliser, mais on va pas se mentir, c'est assez rare et c'est souvent au détriment des chevaux. Parce qu'à Paris, tu as plein de... Parce que moi, j'ai beaucoup monté en région parisienne vu que je suis de là-bas. C'est vrai que tu as pas mal de centres équestres qui rentrent, dont les caisses sont bien fournies, mais clairement c'est au détriment de la cavalerie et de la qualité de l'enseignement en fait. Ouais. Après, on va pas faire de généralité parce que bon, il y a toujours des exceptions. Bien sûr. Il y a toujours des exceptions, voilà. Mais on va dire qu'on fait en général. Oui, voilà. En général, c'est clair que tu roules pas sur l'or quand tu es dans les chevaux. C'est ça. Ça, c'est clair. Donc, ouais. On veut dire en gros que voilà, c'est pas facile d'en vivre. Genre de faire que ça, donc c'est dur physiquement et mentalement, parce que mentalement les gens comment dire,
la mentalité qu'ils ont, faut s'accrocher. Hein. Ouais. Faut s'accrocher, il faut vraiment être très très forte physiquement, mentalement. Ouais. Parce que waouh. Ouais, et puis en plus, comme on a dit, c'est vrai que vous passez plus de temps avec les autres, avec les cavaliers ou même avec les chevaux, parce que ça, c'est un truc qu'on n'a pas dit, c'est que si vous choisissez moniteur en vous disant je serai au contact des chevaux, bon, déjà, comme on a dit, voilà, si c'est pour monter plus souvent les chevaux, sortez-vous ça de la tête. Mais c'est aussi que tu as des gens, enfin, je pense qu'on a tous déjà croisé des moniteurs, mais qui étaient aimables comme des portes de prison. Genre, ils te donnent envie d'arrêter l'équitation, mais dans la seconde. C'est ça. Genre, non, mais c'est vraiment des moniteurs, genre, tu te demandes pourquoi ils font moniteur. Parce que quand tu es moniteur, tu es beaucoup plus au contact des gens que des chevaux finalement. Tu es enseignant, tu es prof. Ouais. Donc, c'est vrai que. Faut être un minimum pédagogue. Bah c'est clair, non mais franchement, si vous voulez être moniteur juste pour être au contact des chevaux, encore une fois, c'est pas du tout le métier qu'il faut faire parce que, encore une fois, vous n'allez pas poser votre cul souvent dessus, selon les clubs et selon la région. Mais en plus de ça, vous allez passer beaucoup plus de temps au contact des élèves, à répéter, etc. Enfin, on dit pas qu'être mono c'est un métier de merde, mais c'est vrai qu'il faut sauter de la tête que c'est axé sur les chevaux parce que sur le coup, je trouve que être moniteur c'est beaucoup plus axé sur les gens. Ah oui, il faut être très patient. Hein. Si vous n'êtes pas patient, ne le faites pas. Ah bah oui, non mais parce que... Ne le faites pas, il faut être vraiment très très fort au niveau patience parce que c'est pas grave d'avoir un moniteur qui te rabâche 2-3 fois, mais d'un coup il pète les plombs en te disant ah mais tu comprends rien, non, mais puis, parce que moi je m'en fous, hein, j'ai mon diplôme. Hein. Ça sent le vécu. Non mais clairement, on a tous connu un moniteur, genre clairement tu te demandes pourquoi il est devenu moniteur tellement ça a l'air de le faire chier de te donner des cours quoi. Ah mais c'est ça. Genre clairement tu sais pas pourquoi il est devenu mono, donc s'il vous plaît ne devenez pas un de ces monos qu'on a tous détestés. Donc voilà, faites-le en ayant bien conscience de ayant bien conscience dans quoi vous vous engagez. Mais du coup toi tu nous as pas parlé des stages pro que tu as fait parce que moi je l'ai dit, moi c'était pas des stages pro, c'était vraiment pendant mes vacances sur mon temps libre. Mais moi du coup palefrenière et mono. Et toi alors? Et vétérinaire aussi en 3e. Mais voilà. Moi j'ai commencé à faire des stages dans le milieu équestre, vraiment des stages avec la scolarité en 3e. Donc ce stage là sous la pluie à déplacer un gros tas de fumier avec une brouette dans la boue avec une fourche. Voilà. Sympa. Très gentil. C'était en tant que quoi ça, palefrenière? Non, c'était un stage normal, découverte du métier. J'ai fait ce stage dans ce poney club où j'en ai beaucoup bavé. Et d'ailleurs c'est là où était Claire pour le débourrage. Non parce que c'est vrai que souvent on se dit ouais comme on est passionné et tout ça va passer vite. Je vous assure que quand Clémence et moi on faisait le truc palefrenier, quand tu te lèves à 5 h du matin, que tu passes 3 heures à pailler le crottin etc machin, pendant une semaine ça va tu vois. Mais tu te dis faire ça tous les jours, toute ta vie, tu te dis c'est une autre paire de manches, surtout quand c'est pour ramasser le crottin des autres. Voilà, et même pas de ton propre cheval et tout. Enfin bref, c'est une parenthèse. Et du coup, t'as fait quoi d'autre? Je suis allée dans un autre centre équestre. Ça, c'était pour mon stage qui comptait pour mon BEPA. Donc, c'était un diplôme pour devenir cavalier soigneur. Là, j'y suis restée pendant une année entière où j'ai fait tout ce qui est des box, l'alimentation, je travaillais des chevaux. Donc voilà, j'ai fait ce stage pendant un an. J'ai eu mon diplôme de cavalier soigneur. Et pour mon bac, je suis allée dans un élevage, donc l'élevage de la cousine à mon père. Et étonnamment, même si c'était la famille, ça a été le plus dur. C'est peut-être parce que c'est la famille que c'était le plus dur. Ça a été le plus dur, que ce soit physiquement et mentalement. Donc là, j'ai touché tout ce qui est les box, voilà, les clôtures, la manipulation des poulains, poulinières, étalons, l'alimentation, enfin la reproduction. J'ai entraîné pour l'endurance. Voilà, j'ai aussi touché de la maréchalerie et j'ai assisté, donc après ça j'ai assisté toujours dans le même stage les vétérinaires et les maréchaux parce qu'ils en avaient plusieurs. Et ensuite du coup je me suis retrouvée en stage là où je suis maintenant, donc c'est une ferme équestre qui fait de l'équithérapie. Du coup là pareil, je touche tout ce qui est clôture,
Mais en plus, je touche L'enseignement ici. ouais, l'enseignement, l'équithérapie. C'est surtout de l'équithérapie en fait, parce que c'est vraiment ça que je vais faire plus tard et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller dans cette ferme équestre. Et je remercie vraiment ma mono de m'avoir dirigée vers cette ferme. Et voilà, bah après, ah si, toute petite, au Pays Basque, j'ai une amie depuis qu'elle est vraiment toute petite, elle a toujours eu des poturecs chez elle, toujours. Et même avant que j'ai éclair, donc avant l'âge de 11 ans, j'étais tout le temps chez elle. On faisait des mises bas nous-mêmes, on travaillait les chevaux nous-mêmes, on gérait les prairies, les clôtures, on faisait vraiment tout. Et c'était extraordinaire de voir qu'à même pas 10 ans en fait, on était déjà à plein pot dans le travail. Je pense que je peux dire que j'ai appris tout sur le tas. Même si les cours à Nérac, même si les cours de Nérac ou voilà, j'ai appris tout ce qui était les matières théoriques et tout m'ont beaucoup aidé. Je pense que si vous voulez vraiment apprendre au bien profond un métier, il faut aller sur le tas. Ah bah ça c'est sûr, bah, c'est ce que j'allais conseiller, c'est que même si vous êtes passionné d'un métier, que vous êtes persuadé que c'est ce que vous voulez faire, faites des stages pour vous en assurer. Ouais, mais dans plusieurs structures différentes. Oui, aussi, parce que la mentalité n'a rien à voir. Être palefrenier ou moniteur quelque part, ça peut être très sympa. Bah, ce qu'on disait là, c'est que tes moniteurs, dans les centres équestres qui sont plus campagne, c'est vrai que vous pouvez avoir le temps de monter, d'accompagner, etc. Autant dans ceux en ville, et pas qu'à Paris, parce que je suis montée dans d'autres clubs qui étaient dans d'autres villes. Clairement, les moniteurs, ils n'avaient pas du tout le temps pour ça. Donc franchement, testez, faites des stages le plus possible, etc. Parce que c'est comme ce que je disais tout à l'heure, j'avais fait un stage de 3e pour devenir vétérinaire, pas spécialement spécialisé équin. Et sur le coup, ça m'avait tellement dégoûtée, alors que quand j'étais petite, pareil, c'était un métier que je voulais faire. Donc franchement, testez, parce que tant que vous ne voyez pas ce que ça fait sur le terrain, même si des gens vous donnent leur avis, ils n'auront pas les mêmes ressentis que vous. Donc c'est vraiment à vous de tester. Et j'ajouterais pour cavalier professionnel que aussi, c'est un des rares métiers du cheval où vous passez votre temps à cheval. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que au bout d'un moment, c'est plus tellement un plaisir brut, parce que ça veut dire que vous passez 6-8 heures à tourner sur les chevaux sans arrêt quoi. Genre vous enchaînez les chevaux et vous prenez pas forcément le temps ou le plaisir ou quoi que ce soit, vous avez des programmes établis et vous passez vraiment toute la journée à monter. Donc est-ce qu'il vaut pas mieux parfois garder l'équitation en passion? Oui. Je pense pas. En fait, ça dépend de vos ambitions. Je pense que pour se lancer dans le métier du cheval, il faut avoir quelque chose en plus de la passion du cheval. Genre toi, par exemple, tu fais de l'équithérapie parce que tu as la passion du cheval, mais tu as aussi l'envie d'aider les gens. Oui, c'est une vraie vocation chez toi. Et je pense que les bons moniteurs, c'est des gens qui sont passionnés de chevaux et qui aiment transmettre ça, qui aiment transmettre leur passion et qui aiment enseigner. Ouais. Tu vois, je pense que c'est ça, c'est que en fait, à mon humble avis, si vous voulez être dans les chevaux, il faut avoir la passion des chevaux et autre chose. Parce que la passion elle-même, ça suffit pas. Ouais, on peut pas dire que c'est une passion, mais aimer transmettre son savoir. C'est une vocation. Et j'avais oublié, si vous voulez, par exemple, comme moi, faire de l'équithérapie parce que vous aimez autant les chevaux qu'aider les personnes, cette année, avec mon maître de stage et ma monitrice pour le coup, de la ferme équestre, elle m'a amenée à Latus. C'est en Charente et c'est un rassemblement qui s'appelle Cheval et Différence. Et là vraiment ma mono elle m'y a amenée et en 3 jours vous voyez vraiment l'envers du décor, vous voyez tous les handicaps, mais en même temps. Faut être accroché. Et donc voilà, là sur ces 3 jours vous saurez en fait, vous allez savoir vraiment si vous voulez faire ça comme métier. Moi je pensais que j'allais être un peu choquée de voir vraiment tous les handicaps parce qu'il y a des handicaps qui sont très lourds. Ouais. Et non, j'avais plus envie d'aller vers eux. Et du coup, c'est là où je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire plus tard. Je voulais vraiment le faire, je voulais faire de l'équithérapie. Mais avec ma mono, on s'est dit, si tu tiens ces 3 jours, et ou même que tu proposes ton aide et tout, c'est que vraiment c'est ça qui est fait pour toi. Et quand on est reparti dans la voiture, elle fait, c'est bon, t'as trouvé ta voie. C'est beau, on adore. Non, mais c'est vrai que voilà, faut tester, faut faire le maximum de stages possible. Et il y a autre chose que je voulais dire par rapport à ça,
c'est que oui, il faut pas oublier, comme je l'ai dit, qu'il faudrait, enfin, il faut, selon moi, avoir une vocation ou du moins une passion en plus de celle des chevaux, parce que faut pas oublier qu'au fil des années, la passion du cheval, elle peut un peu se ternir dans le sens où vous pouvez perdre un peu cette petite flamme parce que justement comme vous allez en faire tous les jours, il faut se dire que ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même chose et vous n'allez pas du tout traiter les chevaux de la même façon en fait si vous voulez, enfin selon ce que vous faites ça va devenir une équipe entre guillemets pour votre travail, ça va devenir voilà des espèces de compagnons de route, mais ce sera, les chevaux avec qui vous allez être en contact, c'est pas vos petits bébés, vos petits, tu vois ce que je veux dire, genre c'est plus des coéquipiers quoi, c'est des coéquipiers, c'est des animaux que vous devez soigner pour d'autres personnes, t'as un rapport à l'animal qui est complètement différent que quand t'es passionné lambda quoi. Et oui, tu peux même devoir comment dire, travailler un cheval que physiquement, que ce soit dans ses allures ou même mentalement, tu n'apprécies pas du tout mais que tu es obligé de le travailler en fait. Ouais. Aussi. Et il faut que tu prennes sur toi et ouais, ça c'est pour même pour les dresseurs de chevaux difficiles, les rééducateurs, je sais pas comment ça se dit, les débourreurs, etc. Voilà, on pourrait penser que c'est vraiment que du cheval, mais en fait, quelqu'un qui fait vraiment bien son taf, c'est aussi une personne qui va s'occuper du propriétaire, qui va s'occuper, qui va essayer de trouver les bons boutons, qui va essayer de comprendre qu'est-ce qui va pas, pour régler les problèmes en profondeur, ou qui va tout simplement apprendre les bons réflexes et pas se comporter comme un péteux en disant regarde, je suis un pro, je sais tout, toi tu sauras jamais faire ça, tu vois. Enfin pour moi, c'est les gens qui font du cheval leur métier, faut qu'ils aient des trucs en plus que la passion en fait. Oui. Sinon... là je vois, j'ai une amie à moi qui a été dans ma classe à Nérac, donc là où j'étais au lycée. Cette fille, du début à la fin, j'ai toujours été avec elle. Elle a fait une année de BPGEPS, donc pour devenir monitrice. Elle a été dans des lieux de stage et là il s'est avéré qu'elle m'a dit par message que elle voulait faire comme moi dans le sens où elle veut pas faire d'équithérapie mais elle s'est inscrite à la fac pour garder l'équitation en passion parce qu'elle sentait que si elle continuait, elle allait en être dégoûtée. Ouais. Donc il faut vraiment pas hésiter, si vous commencez à faire des études dans ça mais que vous sentez que ça va vous dégoûter, arrêtez direct. Ouais. Faites autre chose parce que en soi il n'y a pas que l'équitation qui vous intéresse, vous avez toujours une passion, une vocation. Oui, en soi. Non, et puis vous pouvez vous découvrir des choses et puis quand bien même vous n'avez pas un métier qui vous passionne, moi je sais que du coup actuellement mon métier c'est dans l'internet, le multimédia et la télévision. Je sais que même si j'avais pas eu ça, je me serais pas rabattue sur l'équitation parce que tu as des gens comme ils ont que en passion l'équitation, ils se rabattent dessus en se disant comme c'est ma passion, ça sera pas trop contraignant de travailler dedans. Ouais. Alors qu'en fait c'est l'inverse, vous pouvez perdre votre passion si vous vous acharnez dedans alors que vous vous y trouvez pas en fait. Ouais, faut pas hésiter à chercher d'autres métiers en fait. Parce que en soi c'est comme ta soeur Clémence. Elle voulait faire avocate, maintenant elle s'est trouvée une nouvelle vocation. Ouais, elle est plus dans la com, bref. De toute façon, elle a le temps encore, mais ce qu'on veut dire, c'est que vous avez le droit de changer d'avis. Voilà. Faut pas avoir peur que ce soit le regard ou les critiques de vos proches ou de proches ou de vos profs. Vous avez totalement le droit de changer d'avis. C'est pas parce que vous êtes en terminale, que vous avez fait ces études là jusqu'en terminale que vous n'avez pas le droit de changer. Le fils de Mamono, il a fait des études, si je me trompe pas, c'est d'ingénieur et il veut pas faire ça. Il a eu mention et tout, mais non. Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un métier, c'est un peu... vous allez faire ça tous les jours, tous les mois, toute l'année, pendant toute votre vie. Oui. Donc si ça peut vous faire kiffer, autant bien le choisir, quoi. Ouais, c'est toujours mieux de se lever le matin en se disant... d'aimer se lever le matin en disant je vais aller faire ce que j'aime. Voilà, donc faut prendre son temps, etc. Et puis voilà, faut vous dire que si vraiment vous voulez faire de l'équitation votre métier parce que vous voulez passer du temps avec vos propres chevaux ou même avec les chevaux de manière générale, mais genre en mode les bichonner, etc. C'est peut-être mieux de garder ça en passion, quoi. Moi je sais que moi les chevaux j'adore les bichonner, j'adore m'en occuper, j'adore les travailler, j'adore tout simplement passer du temps avec, mais très clairement, moi faut que je le garde en passion, quoi. Parce que... Mais comme tu as dit tout à l'heure, il y en a ils voient beaucoup plus les chevaux qu'ils aiment en étant que le week-end, en passion, que leur métier pour le coup.
Ah bah moi très clairement, comme je vous l'ai déjà dit, parmi tous les pros que j'ai interrogés parce que j'étais curieuse tout simplement, ou même avec qui bah voilà, j'ai fait cette espèce de petit stage de découverte, tous m'ont dit qu'ils n'avaient pas du tout le temps pour leurs chevaux à eux. Ils en ont pas le temps. Et Ouais. moi justement, c'est quelque chose qui m'a vachement décidée, c'est que je me suis dit, moi il est hors de question que mon cheval pâtisse pour celui des autres. Donc à partir de là, je préfère le garder en loisir et voilà. Ouais. On a fait le tour. Et je crois qu'on a fait le tour. Hein. Bon bah voilà. Bon, ben voilà. Bon, mais si cette vidéo vous a plu ou pas, Si vous avez des avis différents. voilà, si vous avez des avis différents, ben, mettez-les en commentaire. Que vous ayez des témoignages ou pas, parce qu'on a bien vu que vous aimez bien nous raconter vos petites histoires, ça fait toujours plaisir à lire. Ouais, et puis en plus, moi je pense qu'il y en a qui peuvent avoir des choses intéressantes à raconter, dans le sens les métiers que vous vouliez faire étant plus jeune, si vous avez eu des désillusions ou si au contraire vous êtes dans le métier du cheval, c'est toujours intéressant à lire et à faire découvrir. Ouais. Donc sur ce, on vous laisse et on vous fait plein de gros bisous. Kiss.